Je vous propose un exercice pour comprendre ce qu'est une tribu. Et on se donne un univers fini, oula, qui a une drôle de tête, oméga, qui vaut 1, 2, 3, 4. Et la question que je vous pose, c'est quelle est la tribu engendrée par les événements élémentaires de oméga. Alors, une tribu, c'est un ensemble de parties de oméga. Donc, des parties de oméga, c'est vous prenez des éléments de oméga, vous les mettez ensemble, qui a les propriétés suivantes. D'une part, la tribu, elle contient toujours oméga et l'ensemble vide. Deuxièmement, elle est stable par passage au complémentaire. C'est-à-dire que si vous avez un élément qui est dans la tribu, eh bien, son complémentaire doit l'être aussi. Troisièmement, elle est stable par intersection. C'est-à-dire que si vous avez deux éléments qui sont dans l'attribut, eh bien, leur intersection doit l'être aussi. Et en fait, on peut démontrer assez facilement que ces trois propositions en entraînent une quatrième. On n'a pas besoin d'elle, mais c'est un corollaire qui dit que, du coup, elle est aussi stable par union. Donc quand vous avez en fait deux éléments dans l'attribut, eh bien leur union doit être aussi dans l'attribut. Et ça, c'est dû au fait que pour le démontrer, vous utilisez 2 et 3, ça vous donne 4. Voilà. Ok. Donc maintenant qu'on sait ça, l'autre question, la question que j'avais posée, c'était quelle est la tribu engendrée par les événements élémentaires. Et donc une tribu engendrée par des événements, c'est par des ensembles, c'est la plus petite tribu qui contient ces ensembles. Ok, donc nous, on voudrait dans notre tribu avoir les événements élémentaires que sont 1, 2, 3 et 4. Alors déjà, on va mettre dans notre tribu l'ensemble vide. On va mettre oméga. Et ensuite, on va voir ce qu'il faut faire. Donc, il faut que ce soit stable par passage au complémentaire. Donc, typiquement, quel est le complémentaire du singleton 1 ? Eh bien, c'est 2, 3, 4. Et puis, le complémentaire du singleton 2, c'est 1, 3, 4. Ok, oula, alors attendez, hop, 1, 2, 4 et 1, 2, 3. Ceux-là sont dedans par stabilité du passage au complémentaire, donc des singletons de base. Ok. Ensuite, on a dit que ça devait être stable par union. Donc en fait, on va unir les singletons de base. Ça veut dire que 1 et 2 sont dedans. C'est l'union de 1 et de 2. Pareil pour 1, 3, pareil pour 1, 4, pareil pour 2, 3 et pour 2, 4 et pour 3, 4. Voilà. Et en fait, là, ce qu'on vient d'énumérer, ce sont les parties de oméga. Vous voyez qu'on a toutes les parties d'oméga. Il manque rien. On a l'ensemble vide, on a oméga en entier. Ensuite, on a tous les singletons, on a toutes les paires et on a tous les triplets. Donc, on a bien toutes les parties de oméga. On ne peut pas citer une autre partie d'oméga. Voilà. Donc, ceci, c'est les parties de oméga. Voilà. J'espère que cet exercice vous a aidé pour comprendre un peu mieux ce qu'est une tribu.